On prend une situation de combat, et de cette situation de combat, qui donne du sens à la pratique de la leçon, sinon il n'y a pas de sens, va effectivement en découler des exercices qui favoriseront la réalisation de cette situation en compétition. Comment est-ce qu'on interprète les règles du jeu de l'épée? Quelles sont-elles? Comment on les définit? Comment on se les approprie? Et quelle est la vision qu'on a par rapport à ces règles du jeu? Et quelle stratégie on fait en fonction de ça? L'école française quand même s'inscrit beaucoup dans un travail de pointe. C'est pas hasard. Ok, moi je condamne les cibles du haut. Il y aura les cibles du bas. Là, je veux le point qui est là. Voilà. La main là. Ah. Reviens en bas. La main, elle reste là. Ok, la main qui est là. Sous les selles. Et de là, la pointe est là. Elle va revenir plus vite possible en haut. D'accord? Accélération. Donc, si tu te mets là, tu vas donner de l'accélération. Essaye voir. Ici. Ouais, ouais. Ouais, vas-y. Fais-en plusieurs. Voilà, bien. 1 seconde, je suis en bas. Allez. Je m'arrête au moment où je suis touché. Je monte là, je prends ça et je reprends. D'accord? Donc voilà, l'esprit du gainage, l'esprit de l'allongement du bras, du renforcement musculaire, du placement de la main dans l'espace. Enfin, tout ce qui touche à la maîtrise du rapport entre mon corps et mon âme. Et là, on a une double tâche qui est celle des fondamentaux des normes de coach et celle de l'épéiste qu'on a en face. Donc, il faut y aller doucement, il faut y aller tranquille, et petit à petit, là, les choses vont se mettre en place d'elles-mêmes. Donc là, voilà. Très bien. Ouais. C'est bien, là. On recommence. On recommence. 1, 2, monte la main. De faire ça et ça, quoi. Il faut faire ça. Le problème de ça, ce moment-là, vous faites une attaque, vous cherchez une cible, et en face, ça va contre-attaquer à la main, ça va monter la main, mais monter la main, c'est l'action en qu'avant. Hein, on fait l'action qu'avant là, on les fait là, mais ça, c'est qu'avant. À partir du moment où vous faites ça, vous calez, vous faites tomber l'attaque dans le vide, et puis vous la contre-attaquez. Ça, on monte la main. Et aussi parce que les passages de pointe sont plus faciles. Mais c'est une action, on fait tomber l'attaque dans le vide. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas besoin de faire ça, je te donne la cible, après j'y vais. Non, je fais ça, tout simplement. Et l'autre, il fait.
L'exercice de passage de pointe, puisque son exercice de passage de pointe, tac, tac, je vais faire 2-3 fois. Hop, hop, voilà, c'est pas mal. Hop, là, j'entends les boutons là. Très bien, alors doucement. Ici, je me mets là, tac. Regardez où est ma main, elle est là, ici, je peux jouer, d'accord? Parce qu'ici, là, je ne bouge pas, tout doucement. Tac, là, je peux jouer, attends la séquence, je vais rappuyer là. Donc, on peut jouer, on peut évoluer dans la situation. On amène un truc qui n'est pas prévu, voilà, pour que ça donne un peu de panache et d'audace. Après, on peut le faire de pied ferme, d'accord? Donc, main, fente, ok, mais là, on envoie. Faire en haut, voilà. D'accord? On est là. Voilà. Ici, hop, tac, le battement de septime. Hop, avec le battement de septime encore. Oui, comme ça. Hop, voilà. Voilà, vous avez des choses, quoi. Ok? On a dit les règles du jeu PP, c'est toucher dans le pire des cas entre 40 et 50 secondes, c'est-à-dire un 20e, un 25e de seconde. C'est toucher dans le pire des cas. Donc, dans le pire des cas, c'est-à-dire que si je suis là-dedans, j'ai la double. Donc à partir de là, je peux bâtir une stratégie autour de la pointe, c'est-à-dire l'action de pointe qui devient prioritaire pour moi. Sous-entendu que ça ne veut pas dire que je ne vais pas travailler avec du fer, mais vous comprenez bien dans l'exercice de pointe que je vous propose là, pourquoi je vous dis non, déplacez pas la main en septime, non, déplacez pas la main par côté. Des gens qui dansent bien sont en rythme. Donc leur forme de corps peut vous plaire ou pas. En tout cas, il y en a qui sont dans le rythme de la musique. D'accord? Là, c'est exactement pareil. Je regarde. Jamais tu relâches ton attention. Hop, je recule, je repars. D'accord? C'est un peu... vous avez vu, au moment où elle touche, au moment où elle m'impacte, je laisse l'impact. Et après, je fais une petite remise à distance derrière. Et je joue sur ça. Soit je recule beaucoup. À ce moment-là, l'exercice, il est fini. Soit je recule moyen. Je peux repartir tout de suite dedans. Là, on l'a fait pied ferme. Je touche en mouvement. Voilà, une. Là. Voilà. Vous avez vu, là, je n'ai pas bougé du tout de la main. Elle m'a fait au faux six dans ma cycle direct. Hein. Il y a deux proverbes chinois qui disent, japonais pardon, qui disent pour attraper le bébé tigre, il faut rentrer dans la caverne. Pour attraper le bébé tigre, il faut rentrer dans la caverne. C'est-à-dire parce que la maman tigre, elle est là. Quand tu veux choper son bébé tigre, elle va se sauter à la gueule. Donc,
C'est ce qu'est en train de faire Vanessa. Elle essaie de rentrer dans la caverne pour choper. Elle a chopé le bébé tigre et la maman elle est en train de lui bondir à la gueule. Et puis des fois, il faut rentrer beaucoup plus dans la caverne. Quoi. Et donc en fait, elle va tester ça. C'est-à-dire que ça va dépendre de sa réaction, ça va dépendre de comment elle regarde, ça va dépendre de son intention stratégique. Il y a tellement de choses. Et ça, la situation qui est complexe de préparation, c'est... Celui, c'est plus un contreur. Lui, il aime plus tirer près. Lui, il aime plus faire partir. Tu mets une organisation et l'athlète, il s'inscrit dans cette organisation, mais sa singularité, ce qu'il est, va pouvoir s'exprimer dans cette organisation. D'accord? Ce qu'il est. Mais ça ne veut pas dire que derrière, il ne faut pas lui donner des normes, il ne faut pas lui donner ce cadre, parce que tu ne pars pas de rien. Il faut bien, à un moment donné, commencer par quelque chose. Donc ces exercices qu'on fait ont du sens. Mais simplement, il faut vraiment leur donner, il faut les raccrocher à une situation de combat. Voilà. I'm a fool for the shit in your love. I'm a fool for the sound in your love. I'm a fool for your baby. I'm a fool for you. Cause this fool, how do you know I'm a fool without